Les récents cas d'accidents sur nos routes ont été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Plusieurs personnes y ont laissé leur vie et le plus meurtrier reste celui survenu dans les environs de Wahala. Pour rappel, il s'agit selon des personnes ressources d'un véhicule provenant de Vaughan et qui conduisait des femmes commerçantes au marché de Glenny. Ce dernier drame est le résultat du mauvais comportement du conducteur selon les autorités et responsables des syndicats de transporteurs. On a parlé de surcharge. Effectivement, le véhicule était surchargé. Quand vous voyez là où l'accident s'est produit, la voie routière, l'infrastructure est parfaite. Mais c'est une erreur humaine. La visite technique n'était pas faite. Les pneus usés, les surcharges. Et c'est tout ça depuis longtemps. C'est de ça que nous les parlons. On sensibilise sur les surcharges, transport mixte, marchandises et personnes. Suite à ce malheureux événement, les acteurs en charge du secteur des transports comptent accentuer la sensibilisation et renforcer les mesures de contrôle. Il y a des émédiamans qui conduisent aussi des véhicules sans permis, qui ne sont pas des nôtres. D'un jour à l'autre, nous allons faire un appel solennel à tous les passagers et à tout conducteur de regagner les gares routières. Et là, nous allons commencer par contrôler avec les préfets, les maires et les forces de sécurité. Et là, maintenant, nous allons contrôler en amont. Avant que le véhicule ne quitte à la gare routière, on doit s'assurer qu'il est assuré et il n'est pas surchargé avant de sortir. Nos passagers aussi doivent aussi prendre conscience de ces phénomènes d'accident et de surcharge. Quand un véhicule vient et qu'il est plein, même si le chauffeur s'hasarde à s'arrêter, le passager ne rentre pas. La question de sécurité routière incombe tout citoyen. Une prise de conscience collective est indispensable pour préserver des vies. La situation de sécurité routière est de plus en plus inquiétante et préoccupante au Togo. Des cas d'accidents sont enregistrés au quotidien avec de lourds bilans négatifs et ce, malgré les appels à la prudence ainsi que des sensibilisations sur le respect du code de la route en circulation. Si plusieurs facteurs concourent à cette situation alarmante dans le pays, un reste prédominant, celui lié au comportement des usagers de la route, selon les experts en sécurité routière. C'est l'homme qui est au centre, l'incivilité sur nos routes, des injures qui font monter l'adrénaline et l'autre veut aussi répondre et puis ça dégénère. Donc l'état du conducteur n'est plus en place, le monsieur conduit malgré lui, ce qui fait qu'il peut faire des kilomètres sans se rendre compte. Il y a moins de 50% qui respectent les consignes données pour être en bonne quiétude sur nos routes. Pour rappel, le dernier bilan annuel a fait état de plus de 600 morts et des milliers de blessés pour la seule année 2021. Il y a lieu de prendre conscience, chercher à tout prix à éviter des mauvais comportements en circulation. Ce monsieur en état d'ivresse, il n'est plus en lui-même. C'est grave. Alors, si nous prenons quelque chose qui peut changer nos comportements, ça sous-tend déjà que le danger, on minimise le danger. Et on se dit que la faute, c'est aux autres. Et c'est très grave. Et la vitesse qui est là, qui fait la vitesse, ce n'est pas le véhicule qui fait la vitesse. Mais c'est l'homme qui appuie sur une gâchette, c'est-à-dire que sur l'accélérateur. C'est très grave. Quand nous faisons la vitesse, il y a une réduction du champ visuel. Il se crée, les images ne sont plus perçues normalement. Et il y a une peur qui agit sur l'homme. Mais on ne veut pas tempérer ça. Donc on ne peut pas dire que je dois réduire ma vitesse parce qu'on a bu quelque chose. Les stationnements défectueux, tous ces trucs, les gens qui garent leur véhicule n'importe comment, n'importe où, ce n'est pas bon. La loi punit tout cela. La surcharge, les gens qui surchargent leur véhicule gabarit or, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans les règles que la loi a fixées, mais vous voulez faire ce que vous voulez sur la route, alors que non. Il y a des dispositifs de sécurité qui sont installés sur les véhicules, comme la ceinture de sécurité. Les gens ne prennent même pas goût même de toucher à la ceinture, alors que c'est un dispositif pour vous retenir en cas de choc.
La formation en conduite pour toutes les catégories de permis est aussi indispensable. Les sensibilisations se poursuivent du côté du gouvernement et les syndicalistes des transports pour minimiser les risques d'accidents sur les routes. La prudence et la vigilance doivent être de mise en circulation, quelles que soient vos préoccupations, puisque c'est votre vie et celle des autres qui en dépendent. Le rêve de tout individu de nos jours est de se réaliser, fonder une famille et mettre celle-ci à l'abri de toute intempérie. Dès lors, vient le besoin d'avoir un toit ou une habitation pour servir de protection et de cadre de vie. Sauf que dans nombre de cas, la réalisation de certaines de ces habitations, souvent confiées à des personnes non aguerries dans le domaine du bâtiment, peut s'avérer un danger pour les habitants. Entre éventuelles fissures de murs ou fondations mal faites pouvant conduire à un écroulement de la construction, les risques sont nombreux. C'est donc pour éviter d'arriver à ces situations souvent désagréables qu'un personnage est plus qu'important. Lui, c'est l'architecte. Professionnel du bâtiment et de la construction, il définit avec assurance les fondements ou principes de base pour la bonne réalisation de l'ouvrage. Un architecte, c'est un professionnel formé pour pouvoir concevoir des plans, des projets d'architecture et pour suivre également leur exécution. L'architecte est, comme qui dirait, le chef d'orchestre. Les maçons, les ingénieurs et tous ceux qui travaillent dans le bâtiment en général, nous collaborons avec eux et nous orchestrons tout le mouvement, tout l'acte de bâtir tout autour du projet. Cependant, l'architecte dans la réalisation d'un ouvrage doit tenir compte d'un certain nombre de critères. Des critères qui, selon les spécialistes du domaine, détermineront la qualité ainsi que la durabilité de l'ouvrage. Chaque projet d'architecture, pour les bâtiments que nous sommes en train de construire, pour les projets dans la ville en général, il est important d'impliquer les architectes, les professionnels du bâtiment, qui déjà vont proposer d'abord, ne serait-ce que pour le paysage architectural, des bâtiments dignes de ce nom, et ensuite dans l'usage de la chose, des bâtiments de qualité. Donc on parle de l'esthétique, on parle de la fonctionnalité, on parle de la durabilité. En général, on parle de la qualité du bâtiment et de la qualité du bien-être de ceux qui l'utilisent. Même si depuis longtemps, s'offrir les services d'un architecte a été considéré comme un privilège réservé aux plus nantis, ce n'est plus le cas de nos jours, rassure ce professionnel de la construction. Ainsi donc, il convie chaque personne voulant assurer sa sécurité et celle de ses proches à toujours consulter un architecte avant tout travaux de construction. On dit que les services des architectes sont coûteux. Imaginez quelqu'un qui dépense, par exemple, je dis 200 millions pour construire un bâtiment. Et il ne s'attache pas au service d'un architecte. Et plus tard, on lui annonce qu'on doit démolir ce bâtiment-là parce que ça ne respecte pas les normes. Est-ce que là, on dirait que l'architecte est coûteux? Notre travail, c'est de concevoir pour l'être humain, pour le confort de la personne qui va utiliser le bâtiment. Ne pas faire recours au service de l'architecte, c'est s'exposer à concevoir quelque chose qui ne sera pas praticable, qui ne sera pas fonctionnel. Et lorsque vous consultez un professionnel, l'avantage c'est qu'il voit ce dont vous avez besoin. Il discute avec vous, connaît votre besoin, votre budget pour réaliser la chose et vous fera une conception pour un projet sur mesure. Non seulement par rapport à votre budget actuel, mais pour vous faire une prévision pour le futur. Rappelons qu'au Togo, plusieurs innovations ont été apportées dans le domaine de l'architecture pour moderniser le secteur. Une volonté des plus hautes autorités du pays visant à révolutionner le domaine et à en faire un levier de développement. Il n'y a plus de cours de renforcement, donc les enfants sont laissés aux parents. Et quitte à chaque parent de savoir ce qu'il faut faire. Chaque parent, au moins, voir le niveau de son enfant, peut chercher un encadreur spécial pour son enfant, pour l'encadrement au moins sur le plan pédagogique pour quelque temps avant la reprise. Les vacances, c'est un temps de repos. Il faut aussi le mettre en profit. Il n'est plus dans un domaine scolaire, mais c'est scolaire. Ça veut dire que l'enfant a d'autres avantages. Voilà comment ces parents d'élèves comptent gérer leurs enfants pendant ces vacances. Les vacances sont une période de repos. Mais au-delà de ce repos, les apprenants ne devront pas oublier leur cahier. Les vacances, c'est pour que l'élève puisse un peu se reposer. Alors, et quand on parle du repos, il faut gérer son repos. Le repos ne voudra pas dire que je ne vais pas utiliser certains romans pour lire, je ne vais pas toujours prendre les documents pour les lire, je ne vais pas m'entraîner dans la classe supérieure, certains documents de la classe supérieure pour les lire. Si même j'ai mes aînés
qui peuvent m'entraîner, il n'y a pas de raison pour qu'on se dise que je suis libre, je ne vais rien faire. Il y a le sport, il y a l'informatique, il y a d'autres choses dans lesquelles l'enfant peut profiter pour acquérir d'autres connaissances. Cette période des vacances devrait également permettre aux élèves de mener des activités extrascolaires ou activités génératrices de revenus. Ceci en vue des préparatifs de la rentrée prochaine. Si moi, le papa, je suis un paysan et que je vais au champ, il n'y a pas de raison pour que mon enfant ne me suive pas au champ. Si je suis un menuisier, si je suis un tailleur, et je pense que pendant les vacances, je peux quand même donner un travail à mon élève, c'est le moment. Parce que après tout, il n'y a pas de raison pour que moi, l'élève, j'ai un parent qui sait coudre un habit et que je suis resté avec mon parent pendant près de 20 ans et que je ne suis pas capable d'être un tailleur. Ma maman est commerçante. Ce n'est pas pour cette raison que oui, je dois me reposer. Alors là, à la maison, je me repose quand maman est au marché. Ce n'est pas possible. Je dois suivre maman au marché. Si c'est papa qui va au marché, je dois le suivre et l'aider à vendre. C'est parfois à la rentrée que certains parents et élèves commencent par faire les démarches pour le ramassage des dossiers d'examen. Des erreurs à éviter pour le bon démarrage de l'année scolaire. Chaque parent devrait savoir la situation de son élève, la situation de son enfant. Mon enfant a fait la classe de CP2, il a fait la classe de la 6e, il a fait la classe de seconde. Est-ce que j'ai déjà retiré son bulletin? S'il laisse que à la rentrée, c'est en ce moment qu'il prépare cela. Non, ce n'est pas bien. Aujourd'hui, la classe de 3e, avant d'aller à l'examen, vous devez avoir votre attestation de CPD. Vous allez trouver que c'est au moment où, c'est après la rentrée que les gens courent dans les inspections pour chercher les attestations de CPD. C'est dans ces vacances-là qu'il faille le faire. Donc vous devez récupérer ce qu'il faut pour votre enfant qui va passer le BPC. Alors vous devez le faire également pour votre enfant qui va passer le bac 1, le bac 2. Avoir tout le dossier nécessaire pendant ces vacances. Il est aussi important d'avoir un œil regardant sur les enfants pour assurer leur sécurité pendant ces vacances. La mise en application de ces conseils permettra aux enfants de mieux gérer leurs vacances et d'assurer une bonne rentrée scolaire 2022-2023.